Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. Petit rappel, comme d'habitude, vous trouverez tout dans le menu déroulant, donc tout le nom des jeux que j'utilise, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une demande de guidance privée, le formulaire si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter pour info à partir à mi-mai à peu près, et aussi me retrouver sur Instagram par exemple. Donc tout dans le menu en dessous de la vidéo. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire dans le menu, dans un commentaire. Vraiment, je les lis avec plaisir et j'y réponds avec plaisir. Comme pour les vidéos donc des messages de la semaine, pour ceux qui regardent, j'ai envie de... vous allez voir, on aura le tirage avec un tarot et avec celui-ci, c'est uniquement les arcanes majeures pour voir un peu quelle est l'énergie pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. On va d'abord voir quelle est l'affirmation, le message pour vous, pour ce mois de mai 2022. On en a une première, on va prendre une deuxième pour les Capricornes. Et nous avons, je choisis un livre inspirant, je l'ouvre et je pose mon doigt sur un passage au hasard, je lis le message. Donc là, clairement, ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre un message au hasard dans un de vos livres inspirants. Bien sûr, par exemple, bon, évitez peut-être un livre de recettes, hein, parce que je suis pas sûre que ça, vous pourriez avoir une réponse. Mais si vous avez, par exemple, une question ou voilà, ou pas, hein, ceci dit, ça peut vous donner des éléments, un petit message en plus complémentaire. Donc n'hésitez pas, si ça vous amuse, à faire ce petit défi inspirant pour avoir des réponses. Et on a aussi une affirmation, si vous souhaitez vous la répéter pour aussi bien vous en imprégner, c'est « Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle ». D'accord? Donc c'est intéressant aussi de se répéter ce genre d'affirmation à haute vibration. Allez, c'est parti pour... vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne pour ce mois de mai. Quelle est votre énergie? Et nous la découvrons, et il s'agit de la force, cette belle carte qui est la force. Donc là, avec cette carte, on parle effectivement d'oser puiser en vous, d'oser trouver peut-être le courage de vous affirmer, d'affirmer aussi voilà, vos convictions, de vous battre pour ce qui est cher, qui est important pour vous, afin d'assurer votre stabilité, mais surtout, je dirais, votre bien-être. Il y a une idée, en tout cas, effectivement, de courage, de force, voilà, de sortir un peu, de puiser dans votre force intérieure pour aussi affronter, peut-être ce que vous avez affronté, parfois ça peut être difficile, d'autres fois moins difficile, mais il y a cette idée, effectivement, que même si vous pouvez baisser les bras, vous avez cette force en vous qui vous permet de surmonter tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. D'accord? Au-delà de ça, avec la force aussi, on est dans une idée de force créatrice. S'il est bon de s'interroger sur qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous, dans votre vie, votre foyer, qu'est-ce qui vous, voilà, vous anime et qu'est-ce que vous avez envie de mettre, d'avoir à cœur, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, on a le reflet aussi du portable, donc de la caméra, c'est pas top, mais on a ce 8 avec ce cœur, on a cette idée effectivement de qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on a envie aussi en numérologie, le 8, hein, c'est un chiffre intéressant puisque ça a soit une stabilité, ça a soit effectivement une réussite dans ce qu'on entreprend. Tout dépend aussi de la manière dont on lance les choses, d'accord? On va voir avec le tarot pour un complément d'informations pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Donc on a le magicien pour vous. Nous avons le 5 de coupe, le cavalier de coupe et on a deux autres. On a le 6 d'épée et le diable. D'accord. Et en d'autres paquets, on a le page d'épée. Super. Super, super. Donc, dans les épées, on a de bonnes cartes hein, dans les épées. Donc, on a cette idée, en tout cas, avec le page d'épée, en d'autres paquets, cette idée de vouloir apprendre de nouvelles choses, vouloir se renseigner, s'informer, se former, pourquoi pas, et être prêt aussi à aller de l'avant, à aller peut-être vers de nouveaux horizons, vous voyez. Il y a cette idée de défi, de relever le défi de la vie, en fait, et d'avoir justement cette force en soi d'agir, quoi. Et vous voyez, c'est marrant, c'est appuyé avec l'as d'épée. Qui est effectivement là, on se lance peut-être dans une nouvelle forme de communication, par exemple.
Voilà, il peut y avoir cette on s'élance. Et en plus, vous voyez, c'est clairement appuyé avec le magicien, où on a cette idée, avec le magicien, de prendre conscience de tout le potentiel que l'on a. De prendre conscience de tout ce que vous avez en main, en fait, hein, pour vous, pour votre futur, pour effectivement tout ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à présent. C'est comme si, ça y est, vous prenez conscience que vous avez tout ça, toutes ces possibilités, tout ce potentiel en vous, toute cette force en vous pour pouvoir agir enfin et vous lancer dans même lancer, je dirais, un nouvel élan. Peut-être dans votre vie, lancer un nouveau projet, lancer, voilà, là c'est, on amorce des choses, on lance l'action. Donc effectivement, vous pouvez être, vous pouvez avoir cette envie de pouvoir être peut-être aussi dans la nouveauté, vous voyez, besoin de nouveauté, il y a quelque chose effectivement que vous avez envie de sortir un peu de votre quotidien, quoi. Et pourtant, on vous dit, voilà, bon, même en parallèle, on a le 5 de coupe qui vient contrebalancer, puisque on a cette idée un peu de crainte, de peur, de pas trop savoir un peu où vous allez, vous voyez, parce que c'est pas vous, c'est pas dans vos habitudes peut-être. Il y a cette idée effectivement de, voilà, d'être un peu perdu émotionnellement, niveau sentiment, on sait pas trop, et pourtant, on le sent que vous avez envie de partager des choses, hein. Le cavalier de coupe, c'est ça, c'est le sentiment amoureux, c'est le cavalier, le messager amoureux, donc on a cette idée effectivement d'envie peut-être de communiquer en ce sens, donc vous voyez, de trouver la force, le courage en vous, d'envoyer, je dirais, d'échanger, de partager vos sentiments, vos émotions par rapport dans un domaine, quel qu'il soit, hein, parce que là c'est un tirage général, donc on est vraiment dans un message vraiment... Vous prenez par rapport à ce qui résonne en vous, par rapport à votre situation, mais il y a cette idée de besoin d'exprimer des choses, d'exprimer ce que vous ressentez. Et même si vous êtes perdu, que vous n'osez pas, parce qu'il y a cette idée, voilà, avec le 5 de coupe, j'ose pas, j'y vais pas, je suis perdu, je sais pas si c'est bon pour moi, je suis dans le flou total. Et pourtant, on vous dit, il y a tout ce potentiel en vous, vous savez le faire, hein, vous savez, vous avez les bons mots, la bonne manière, et pourtant, voilà, il peut y avoir ces petites craintes, mais j'ai la sensation que malgré tout ça, justement, c'est ça aussi l'énergie de la force. Vous allez trouver la force et le courage que vous avez en vous de sortir tout ça, d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer pour enfin peut-être vous libérer. Parce qu'on le voit. Avec les cartes qui suivent, on a ce 6 d'épée et on a ce beau diable qui effectivement qui vient vous rappeler à ce qui vous anime, à ce vers quoi, voilà, ce qui vous attire aussi, parce que c'est vrai que le diable, il y a cette forme d'attirance, hein, puisque bon là je parlais un peu de sentiments, il y a cette idée effectivement, voilà, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer. Le diable aussi, au même titre, pour le coup, que la force, on peut penser à cette force créatrice, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous, pour votre vie, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez en vous qui vous brûle, hein, de l'intérieur, et que vous avez envie de concrétiser, de matérialiser, vous voyez. C'est effectivement un lien fort et on vous invite à sortir d'une forme d'emprise, de blocage que vous pouvez avoir. Donc ça peut être un blocage de vous-même, hein. On peut se bloquer tout seul avec ne serait-ce que des vieilles résistances, des croyances limitantes, des choses qu'on nous a bien ancrées, hein, depuis qu'on est enfant, vous voyez. Ça peut être une forme d'emprise comme ça, tout, effectivement, peut-être... Mais je vois pas que c'est quelqu'un, là, non, c'est plus quelque chose que vous pouvez ressentir vous, on se crée nos propres barrières, hein, et là il y a cette idée de s'en libérer pour exprimer enfin ce que vous avez en vous, et exprimer votre feu intérieur, votre passion, vos envies, vous voyez, il y a cette idée vraiment de, voilà, il faut que ça sorte, hein. Et on a ce 6 d'épée qui vous invite à mettre du mouvement dans tout ça, à bouger, à voir de nouvelles choses, vous voyez, à découvrir de nouvelles choses. Là, il faut sortir un peu de... votre zone, pas qu'un peu d'ailleurs, de votre zone de confort. Et le maître mot là de ce mois-ci, c'est le courage, hein, courage, force intérieure. Allez, on continue avec le Normand pour voir un peu quels sont les messages complémentaires pour les Capricornes. Et on a le serpent, donc on transforme ses peurs, hein, ça c'est ça, on transforme ses peurs, on s'en sort, ça peut nous tirailler de l'intérieur, mais justement, hein, moi j'aime bien voir dans le serpent la transformation, c'est on enlève cette peau, hein, comme lui quand il mue, pour pouvoir se libérer de ça et faire peau neuve. On retire ce qu'on ne veut plus, on exprime ce qu'on veut, d'accord? Et justement, l'énergie de l'enfant vient vous apporter ce renouveau, ce regain d'énergie. Le serpent, voilà, il vient clairement mettre
mettre en avant un peu les peurs, les craintes que vous pouvez avoir. Mais l'enfant, il vient effectivement vous apporter cette énergie de aller, on y va, on se lance, on ose, vous voyez, on pense pas aux conséquences. Il y a cette idée effectivement de ça et peut-être aussi de sentiments nostalgiques d'une situation. Donc si vous souhaitez la revivre, allez-y quoi, osez. Ah, alors c'est tombé d'un coup, qu'est-ce qu'on a? Il me semble que j'ai vu un cœur, ouais voilà. On a le cœur, donc vous voyez, il y a cette idée, écoutez quand même ce que vous aimez, hein. Allez vers ce que vous aimez ou les personnes que vous aimez. Et voyez le message, à mon sens, là ça part de vous, le message amoureux, c'est vous. Hein. Et on se libère avec la foi, on se libère de ce qui est bloquant. Là, j'ai la sensation pour vous, là, les Capricornes, que vous allez dans un domaine... où il est temps d'exprimer enfin peut-être ce que vous avez gardé en vous pendant longtemps. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça. Alors peut-être que les blocages, allez savoir, ça peut être lié à un enfant, si vous avez un enfant, si vous, voilà, hein, je sais pas, il peut y avoir de ça, c'est fort probable aussi, mais pas que, c'est pas que ça, il y a cette idée aussi, comme je vous disais, d'énergie de renouveau, envie de renouveau, comme je vous disais aussi, de sortir de votre zone de confort, d'aller aussi vous frotter à autre chose, hein, je dirais, d'aller expérimenter autre chose, et on le sent que, même si vous avez des peurs qui peuvent vous tirailler, à mon sens, à un moment donné, vous allez écouter un peu l'écho de votre cœur. Hein. Vous allez écouter ce que votre cœur vous dit et vous allez exprimer vos sentiments parce que les messages sont là. Hein. Et vous allez enfin exprimer ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez au fond de vous. Vous allez trouver le courage et cette force intérieure de le faire, de vivre ce qui vous passionne. Hein. Alors, c'est pas forcément... Ça peut être une romance, il n'y a pas de souci. Ça peut être d'ordre relationnel, sentimental. Mais pas que, je tiens à le dire, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ce thème, hein, puisque on est dans du général, n'oubliez pas. Donc il y a quand même avec le poisson, j'allais dire, le diable, on a cette idée effectivement, voilà, de vivre ce qui nous passionne, de vivre cette passion, ce qui nous fait vibrer. Hein. Et donc pour cela, il faut se libérer, comme je vous disais, je vous parlais d'emprise, je vous parlais de ce qui peut être bloquant. Et en d'autres paquets, vous voyez, on a la croix qui vient confirmer ça. Il est temps d'acter un choix, d'être vraiment aligné avec ses croyances, avec ce que l'on pense, pour pouvoir aussi être et aligné dans les actes, d'accord? Donc vraiment, il y a cette idée de foi aussi, de croire en ce que, voilà, de conviction, de ce qui est important pour vous aussi. Donc forcément, ça nécessite de faire un choix, mais c'est important pour vous d'être, pour être vraiment en raccord avec vous-même, quoi. On continue avec un dernier message complémentaire avant de passer au message conseil. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'été, donc on a cette idée de s'ouvrir aussi, de rayonner. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, on a l'idée de se renfermer. Je plaisante. On a cette idée, je plaisante. Alors, ben, je sais pas, je l'ai regardé. D'autres paquets, on a effort. Donc, on a une idée, bon, mais il faut persévérer aussi. Il faut continuer. Il faut effectivement ne pas baisser les bras. D'accord? Et justement, ce vers quoi vous voulez aller, ça nécessite un effort. Il ne faut pas baisser les bras dès le premier obstacle. Ok? Et on a l'homme aussi. Bon, alors, l'homme, hein, aussi on est dans des énergies, on peut être dans des énergies d'action, donc on passe à l'action ce mois-ci, mais il y a cette idée où justement, là, on est clairement dans la dualité, donc quand je vous disais en début de tirage, que là justement, vous aviez envie d'agir, de prendre conscience, vous avez pris conscience, vous avez envie d'agir, d'un nouvel élan, mais on a peur, on peut avoir des choses qui nous rendent un peu confus. Donc, et l'été et l'hiver, c'est exactement ça. On a envie de s'exprimer, on a envie de s'ouvrir, mais en même temps, on est bien dans notre petite zone, hein, vous voyez, dans justement ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, hein, on se mouille pas trop, et voilà. Donc là, je pense qu'il est bon de se libérer d'une chose, c'est justement de cette zone de confort pour vous permettre d'agir, d'accord? D'avoir ces énergies d'action, en tout cas. Et si vous êtes une femme, peut-être qu'il peut s'agir aussi d'un homme, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Allez, on continue pour voir un peu quels sont vos conseils, chers Capricornes. Donc, on a une carte déjà, bon, on a deux cartes, alors hop. Donc, on va faire, la première carte, c'est l'exclu. Donc, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc, vous voyez, c'est oser vous mettre en avant aussi. Ne soyez pas à l'écart, ne vous renfermez pas sur vous-même. Il
faut oser sortir de tout ça. Hein. Et l'étoile, elle vient nous dire, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc on a cette idée d'oser sortir un peu de sa grotte hein, pour pouvoir s'ouvrir. Et pour cela, il va vous falloir persévérer ce mois-ci, faire preuve de courage, de force intérieure, en tout cas de vous nourrir de votre force intérieure pour aller de l'avant et aussi exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. À mon sens, il y a des échanges, il y a de beaux échanges à venir, mais c'est à vous, je pense, d'initier quelque chose, pour le coup. On finit avec le petit oracle, avec des messages un peu développement perso, moi j'aime bien. Un conseil, allez c'est parti pour vous les Capricornes. Et nous avons le pardon. Qu'est-ce qui nous dit le pardon ? Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe tout ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Voilà, donc je pense que ça ne nécessite pas forcément une explication. À vous de voir, si je vous laisse, si vous souhaitez faire pause pour le relire ou capture écran, vous voyez. Voilà. Mais écoutez les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.